On n'en finit pas depuis lundi 12 juillet de commenter les annonces d'Emmanuel Macron, mais il faut bien avouer que les décisions jupitériennes révèlent au compte-gouttes toute leur saveur. Par exemple, l'avant-projet de loi qui doit accompagner ces annonces a fait passer de façon très discrète des dispositions sur lesquelles pourtant Emmanuel Macron ne s'était pas appesanti lundi 12 juillet. Il en est une en particulier que l'AFP a mise en avant, à savoir dans l'article 4, l'isolement des personnes positives au Covid. Alors, de fait, on ne peut que se réjouir qu'on se décide enfin à tester, tracer, isoler. Souvenez-vous, c'était le triptyque qui devait nous sortir de l'épidémie, au mois de mai 2020. Depuis, on a constaté que le triptyque avait été abandonné, qu'on était incapable de mettre en place ces différentes options, que de toute façon on n'avait pas de test, qu'on ne traçait pas et qu'on ne se gardait bien de faire ou d'isoler les malades. Et bien là, on s'y met parce qu'il a fallu taper un grand coup de poing sur la table. Et du coup, l'avant-projet de loi propose donc d'enfermer littéralement les positifs au Covid pendant 10 jours, sans qu'on comprenne bien exactement quel sera le statut des autres membres du foyer, sans qu'on comprenne bien ce qui légalement permettra le contrôle, mais ce sera tout de même, nous précise le texte, sous la juridiction d'un juge des libertés et de la détention. Et là, on tombe un peu des nues. On imagine déjà les gendarmes venant frapper pour essayer de vérifier, pour opérer des contrôles d'identité. On vous a vu aller à la boulangerie, comment expliquez-vous ça, etc., etc. Alors, certains juristes ont immédiatement expliqué que ça ne tenait pas. Et c'est là qu'on comprend le rapport très étonnant que la Macronie, depuis le début de cette épidémie, entretient avec la loi. Parce qu'en fait, cet avant-projet de loi n'est visiblement pas fait pour ensuite être validé, mis en œuvre. On part du principe que certains éléments seront retoqués par le Conseil d'État. Et ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir utilisé le texte de loi pour envoyer un message, pour dire qu'on est ferme. C'est totalement hors des clous juridiques, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la communication politique. Cette instrumentalisation du rôle d'écriture de la loi dans un but de communication politique a quelque chose de profondément gênant, dans la mesure où l'inflation législative que nous voyons depuis déjà plusieurs années devrait au contraire conduire le politique à réduire la voilure, à moins produire de textes, mais que ces textes permettent de dessiner ce que doit être la société française. Or, pas du tout. On produit à la chaîne pour essayer de coller à l'humeur du moment, sans souci aucun de ce fameux état de droit que pourtant on nous brandit en permanence quand il s'agit d'agir concrètement, par exemple sur les frontières, sur les flux migratoires, où là, évidemment, l'impuissance totale est quasiment affirmée, affichée. Mais en revanche, quand il s'agit d'enfermer les citoyens, l'état de droit, ça n'est pas très grave.